Bonjour. Hier, la France a vacciné 20 personnes après la large ouverture au personnel soignant. L'Allemagne, 20 000. Mais on va les rattraper, c'est promis. Emmanuel Macron serait, au dire de son entourage proche, très mécontent du déroulement de la campagne de vaccination. Mais qui est le chef ? Qui a nommé un pédiatre pour diriger cette campagne sans prendre la précaution de lui adjoindre un expert en logistique ? Aucune lucidité, aucun sens du régalien, aucun souci de la hiérarchisation des problèmes, c'est le type même du bon élève que formate notre éducation nationale et notre administration, bon élève sans génie personnel. Et pourtant, en ce moment, la France a un domaine d'excellence, le nombre de PV à 135 €. L'administration sait être optimisée, mais pour vacciner, elle ne sait pas, sans doute un manque de compétences. Les administrateurs de la santé sont-ils mauvais ? L'exécutif défend depuis hier sa stratégie vaccinale de la pire des façons, avec une propagande infernale par les médias en continu, qui nous en abreuve du matin au soir sans discontinuer, à tel point que l'on n'a même plus envie d'écouter la radio tellement on a une overdose d'entendre parler de Covid et de vaccination. Cela a pour but de lobotomiser les gens qui sont assez naïfs pour entrer dans un jeu malfaisant, dont le but est de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, de continuer à pourrir encore davantage la vie des citoyens, et ceci au profit des lobbies pharmaceutiques et scientifiques. Ces gens n'ont pas arrêté de clamer haut et fort qu'il nous faudra le vaccin pour retrouver une vie normale. Et quand celui-ci pointe le bout de son nez, ils osent prendre leur temps ? Nous sommes en pleine débâcle. Cette crise est un révélateur. Nous ne sommes plus une grande puissance depuis bien longtemps. Messieurs Macron, Castex et Véran n'ont pas de stratégie vaccinale, on peut l'affirmer. Ils ont juste des vaccins dont ils ne savent que faire vu qu'ils n'ont rien préparé pour les utiliser en masse. Cette affaire révèle un exécutif totalement dépassé par une épidémie et qui n'a même pas préparé l'étape de la vaccination qui s'annonçait pourtant depuis au moins 2 mois. L'on doit sérieusement se poser la question de leur responsabilité si l'épidémie devait persister avec son cortège de pertes humaines et de pertes économiques au-delà de ce qui sera observé chez nos voisins. Un parlementaire courageux pourra-t-il questionner le gouvernement sur la logistique, les moyens, le personnel nécessaire pour atteindre l'objectif du président de 17 à 27 millions de vaccinations avant fin mars 2021 ? Ne serait-il pas plus simple et beaucoup plus efficace de privatiser la vaccination ? Ou allons-nous tous au-devant d'un 4e fiasco ? Pourquoi ce silence assourdissant au rang des partis ? Le nouveau monde qu'il disait. En fait, moi, je préfère l'ancien, car arrogance et incompétence sont là, mais toujours fiers d'eux-mêmes. Il y a une stratégie, nous dit-on. Ah, parce qu'il y a une stratégie ? Je pense plutôt à un gros boxon dans la continuité de l'administration. Il est urgent de constater que malgré notre grande gueule, nous sommes devenus un pays digne de figurer dans la liste des pays du tiers-monde. Que l'on se soit fait surprendre par les masques, ça pouvait encore passer, encore que. Mais pour le vaccin, ça fait presque un an que l'on avait une idée de la date de son arrivée. Il y en a quand même désormais quelques-uns qui devront en répondre devant la justice, et pas celle de la justice entre petits copains, celle qui vous dit responsable, mais pas coupable. La première phase a été catastrophique, la deuxième également, et vous vous attendez à un miracle pour la vaccination ? Je vous le dis comme je le pense, vous ne ferez pas un cheval de course avec un âne.